Le progrès de la prière entraîne le progrès de l'obéissance. La plénitude de l'obéissance est elle-même la plénitude de l'amour. Lorsque le cœur devient sensible à l'amour du Christ, qu'il est touché par cet amour et qu'il y répond avec docilité, il devient digne d'être initié à son mystère. Or, le mystère de l'amour du Christ, c'est le sacrifice. Autrement dit, lorsque l'homme aime la prière et qu'il y trouve son équilibre spirituel, il entre en communion spirituelle avec le Christ. Il commence à compatir avec lui à la détresse des pécheurs, des opprimés et des pauvres. Son cœur devient semblable à celui du Christ. La prière continuelle et fidèle comporte donc une communion réelle à la vie du Christ et une participation à sa mission essentielle. Celui qui est assidu à la prière ne tarde pas à recevoir en son cœur le feu du Christ et sa mission propre, c'est-à-dire son désir ardent du salut des hommes, son amour des pécheurs, le don qu'il fit de lui-même pour soulager les autres, son appauvrissement volontaire pour enrichir les âmes et son choix généreux de la croix comme signe d'amour authentique. Quand nous entendons ces paroles, cela fait écho à ce que nous avons entendu tout à l'heure à propos de la vie de Saint Jean-Marie Vianney, autrement dit le curé d'Ars, dont c'est la fête aujourd'hui. Le curé d'Ars, qui n'avait pas beaucoup de théologie, qui parlait mal le latin, qui était méprisé d'ailleurs par certains de ses confrères qui étaient plus savants que lui, eh bien, cet homme, qui était un homme de prière, avait justement cette communion avec le Christ. Et nous l'avons entendu, il passait 12 à 18 heures dans son confessionnal, parce que les gens accouraient de partout, parce que lorsqu'il venait se confesser, le curé d'Ars avait la compassion du Christ. Et il avait ce discernement qui est celui de l'amour. Il savait ce qui était au fond des âmes les plus endurcies, et il trouvait les paroles pour les convertir, pour les conseiller, pour les guider. C'était l'Esprit Saint qui parlait en lui. Et ça, c'est le fruit d'une prière simple, d'une prière qui tend vers le Seigneur encore, encore et encore, tout au long du jour. Une prière patiente, confiante. Une prière, justement, malgré les épreuves, nous l'avons médité hier, lorsque nous sommes dans la tribulation, eh bien, nous considérons que ce qui nous est donné est permis de Dieu et par conséquent, Dieu en profite parce que nous sommes dans l'humiliation de nous accorder sa grâce. Plus un cœur devient humble, plus il est assidu à la prière, plus il est en communion profonde avec le Christ. Et évidemment, comme nous l'avons entendu ici, eh bien, tout ce qui est dans le cœur du Christ, il le reçoit dans son propre cœur. C'est-à-dire compatir à la détresse des pécheurs, des opprimés et des pauvres. Son cœur devient semblable à celui du Christ, comme nous le dit le Père Mathaël Maskine. La prière, continue-t-il, la prière commence donc par une rencontre du Christ, puis on l'aime et on entre en communion avec lui. Et enfin, on participe effectivement à sa vie et à sa croix. On participe à sa vie et à sa croix par amour, parce que nous recevons en même temps l'esprit de sacrifice, l'esprit de renoncement à soi, l'esprit d'oubli de soi. On se donne par amour. Nous sentons bien et nous savons bien quand nous sommes... Notre cœur est habité encore par la justification, par le jugement, par la colère, etc., etc.
Et lorsque le cœur se purifie par la grâce de la prière, il devient semblable au Christ. Et tout ceci est remplacé par un esprit d'amour, une compassion, un esprit de sacrifice. Celui qui désire faire sienne la mission du Christ, annoncer ses souffrances et sa croix, doit donc, avant d'embrasser sa mission, commencer à s'adonner à la prière de tout son cœur, de se pénétrer de la volonté du Christ, s'adonner à la prière de tout son cœur, afin de se pénétrer de la volonté du Christ. Autrement dit, de se pénétrer de la vie du Christ, de son amour. Comment annoncer la croix, comment annoncer le Christ, comment annoncer le mystère de l'Évangile au monde, si soi-même, évidemment, nous ne le portons pas en nous, si nous ne le vivons pas. Alors aujourd'hui, nous fêtons le Saint Curé d'Ars, dont l'Église catholique a fait le patron de tous les prêtres. Prions-le pour entrer dans ce mystère qu'il a goûté lui-même et qu'il a si magnifiquement exprimé et qui a guéri, qui a permis la guérison spirituelle d'innombrables pèlerins qui accouraient vers lui durant toute une vie où il est resté fidèle, où il a subi, nous l'avons entendu, les assauts du diable, où il a été tenté de fuir sa mission pour se réfugier dans une trappe. Le Saint Curé d'Ars est notre modèle, à nous tous religieux, à nous tous prêtres, mais aussi à nous tous chrétiens. Alors, sur les conseils du Père Martin Maskin, c'est vraiment se donner totalement à la prière contre vent et marée, que nous soyons bien ou que nous soyons mal, de tendre vers lui, de lui faire confiance, de savoir que tout ce que nous vivons, il est là avec nous. Il porte notre croix avec nous. Et il nous donne, quand nous l'avons perdu, cette paix profonde qui est spirituelle. Il nous donne même la joie. Et il nous donne de connaître ce que une vie en Dieu est pleine de sens, quoi qu'il arrive, quel qu'était notre destin et quelles que soient les épreuves que nous vivons en l'instant présent. Tout a un sens, parce que dans la vie en Dieu, tout devient nécessaire pour que nous puissions entrer véritablement dans ce mystère d'amour. Faisons-lui confiance, c'est ça la foi. Mais elle sera souvent mise à l'épreuve cette foi, surtout quand nous ne voyons plus rien, quand les choses, nous avons le sentiment d'être dans l'échec, quand nous ne trouvons plus de sens à tout ce que nous vivons. Faisons-lui confiance, la prière et la réponse de l'amour de Dieu qui nous dit patience, confiance, fais confiance à mes promesses. Et le Saint Curé d'Ars est passé par là, nous le savons bien sûr. Et sa vie a été un miracle permanent.